Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les guidances de Pimprenelle. Comment allez-vous mes Verseaux pour cette guidance du mois de mai? Alors vous vous souvenez, au mois d'avril, si vous ne l'avez pas vu, je vous la mets dans le coin là en haut, on vous disait que vous laissiez le passé de côté pour aller vers de nouvelles eaux. Et bien là c'est un petit peu ce qu'on va voir avec cette guidance. Donc elle a été faite avec d'abord une base classique de Lenormand, recouvert avec l'oracle du monde. Et pour l'amour, les couples c'est plutôt l'améthyste love et mes célibataires en dernier avec le line of love. Voilà, vous n'oubliez pas, à chaque fois dans le tableau il y a plusieurs histoires, vous prenez celle qui vous parle évidemment, vous transposez les il et elle selon vos orientations sexuelles, et puis évidemment si vous voulez votre propre guidance, consultation, etc., vous allez directement sur ma boutique qui s'affiche en haut à droite, ici, et ou soit vous me contactez directement par mail. Tout est en barre d'infos, mon mail est en barre d'infos. Voilà, je vous accueillerai avec grand plaisir. Et puis on n'oublie pas de phagocyter un peu l'algorithme YouTube, de mettre des pouces bleus, de s'abonner parce que on a la visibilité malheureusement qu'on mérite, j'ai envie de dire non, parce que c'est vrai que YouTube montre les gros mastodontes et les petits comme moi qui mettent leur cœur, que ce soit dans le tirage ou que ce soit dans le montage, et bien c'est vrai qu'on les montre assez peu, ce qui est assez dommage. Donc il n'y a que vous qui pouvez interagir sur ça, donc je vous fais confiance sur les likes, les abonnements, les commentaires. Voilà, je vous en serai pleine de gratitude. En attendant, eh bien je vous souhaite un excellent visionnage, un excellent tirage mes Verseaux pour le mois de mai. Je coupe un pari. Alors, le hasard de la vie et la fidélité, l'honnêteté, la loyauté. Alors, on parie peut-être sur la loyauté de quelqu'un qu'on vient de rencontrer. Peut-être, vous vous souvenez, on mettait de côté le passé, en tout cas, la dernière fois. Et on s'en allait vers des choses, voilà, on s'en allait vers le futur, vers peut-être des choses plus réjouissantes, on va le voir, mais en tout cas on laissait le passé de côté. D'ailleurs on le voit, on prend de nouvelles directions avec ce bateau. Par contre on a la ruse au milieu avec le renard, l'union, la femme, la consultante. Si vous êtes une consultante, vous êtes ici, le bâtiment. Je vais dégager mes bougies. Oups là. Les poissons. Bon, c'est sympa. Ah, le labyrinthe. Et le temps. Ok. Très bien. Bon. Alors, vous vous souvenez, pour vulgariser les choses, passé, présent, futur, mais vous savez que c'est plus compliqué que ça. Inconscient, conscient à acquérir. Bon, on voit que par le passé, ça a été un joyeux bordel, puisque on voit que avec cette union passée, où on ne savait pas trop comment s'en sortir, comment peut-être aussi prendre de la hauteur, soit trouver une solution pour sortir de ce bourbier, ou soit carrément s'en aller de cette union. C'est ce dont on parlait le mois dernier. Et puis beaucoup faisaient des rencontres et avaient envie de laisser cette union passée de côté. Donc là, c'est vrai que ça se retrouve pas mal. Et puis, on vous dit, là, donc pour les femmes ou même les hommes hétéros, voilà, qui ont une femme en vue ou qui ont une femme dans leur vie, en tant qu'amour, eh bien, elle est ici. Vous adaptez selon vos orientations sexuelles. On voit qu'il y a une union ici, mais méfiance, on nous dit. Méfiance. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes méfiant à juste titre parce que vous faites un nouveau pari sur cette personne qui n'est pas forcément amoureuse, ça peut être un boss ou quoi que ce soit, vous adaptez, vous êtes peut-être une femme qui justement, vous créez des nouvelles alliances dont il faut se méfier, que vous soyez un homme ou une femme, voilà, là on est dans le général, donc ça peut parler du professionnel et du financier surtout, On le voit bien d'ailleurs avec ces poissons, on nous parle vraiment des finances qui sont importantes et qui vous créent vraiment de l'angoisse, de l'anxiété en ce moment.
mes petits Verseaux. On voit, on essaie, c'est appairé, vous voyez, avec ce bateau, on essaie de prendre de nouveaux horizons de façon à se mettre un peu plus à l'abri financièrement parce que on en a marre, quoi, on en a marre de galérer financièrement. On a envie de faire un pari sur l'avenir, alors peut-être que c'est avec une union, peut-être que c'est en prenant un nouveau taf. Vous voyez, vous adaptez ce qui vous parle, enfin on voit bien qu'il y a une nouvelle alliance qui se fait. Alors soit c'est vous qui êtes méfiant à juste titre, soit il faut être vraiment méfiant de cette personne. On verra ce que nous disent les autres oracles quand on va recouvrir, mais c'est tellement source d'inquiétude. On vous dit laissez le temps au temps, hein. Avec le temps, la situation financière va s'arranger. Grâce à une femme avec qui vous peut-être vous créerez une alliance, peut-être que ça sera la femme de votre vie, ou si vous êtes une femme, en tout cas, voilà, ça va s'arranger votre situation financière dans le futur. Laissez le temps, soyez pas trop pressés. Mais c'est vrai que vous allez vers de nouvelles eaux pour essayer d'arranger ça, hein, parce que là vraiment on est prisonnier un peu de ce labyrinthe. On ouvre une porte, c'est pas la bonne, on essaie d'en ouvrir une autre, c'est toujours pas la bonne. Bref, on désespère un petit peu, on est de plus en plus méfiant, on le voit dans cette diagonale, hein, à force d'essayer des choses et que ça marche pas et de faire des paris sur l'avenir, eh bien on est de plus en plus méfiant, de plus en plus sur ses gardes, et pourtant on va aller vers des eaux plus calmes, hein, financièrement en tout cas, parce qu'on a des projets, on le voit qu'on a des projets pour certains immobiliers, hein, et il nous manque les pétzouilles, quoi, les pépettes, hein, donc ça retarde ce projet là, ça vous agace, hein, ça retarde vos projets, ce manque de fric, et c'est bien normal. Et on voit là pareil, eh bien, dans notre diagonale, on essaie de prendre de la hauteur, et puis pour certains c'est vraiment un nouveau départ, un déménagement, quelque chose, et on se méfie, hein, on se méfie déjà de ne pas faire un choix qui soit inconsidéré sur une maison, sur un appartement, sur un achat qui soit pas bon. Donc on essaie, même si vous souhaitez prendre des décisions au niveau de du professionnel, cette carte-ci signifie également prendre de la hauteur. Donc vous prenez de la hauteur, vous vous méfiez quoi qu'il arrive. Tous les choix que vous prenez ce mois-ci, on vous dit méfiez-vous quand même, hein, soyez prudents, mais c'est dans le but, voilà, d'acquérir un mieux-être, un quotidien plus facile au niveau financier. Il faut juste que vous laissiez le temps, que vous soyez pas trop impatient, mes Verseaux. Mais c'est bien compréhensible que vous soyez vraiment dans l'anxiété, quoi, hein, c'est tout à fait ça. Et puis ces nouvelles alliances qui sont passées, certaines sont rompues, tout ça, c'est trop de choses à la fois, j'ai l'impression, hein. Bon, on va recouvrir, mais voilà, on vous dit ce mois-ci méfiance, et puis peut-être que vous êtes méfiant de nature, donc voilà, c'est pas forcément quelque chose de négatif, hein. Bon, c'est parti avec notre oracle du monde, hein. Je coupe. La désillusion. Ah mince, est-ce qu'on a peur d'être déçu ou vigilante encore, hein? Alors, on vous dit quand même d'être vigilant, hein, pour pas être déçu, hein. Donc ça va quand même avec la méfiance, hein. Prenez de la hauteur, soyez vigilants, parce que il y a peut-être certaines propositions qui paraissent trop alléchantes pour être vraies, hein. Sagesse, je pense que votre intuition, votre sagesse va vous faire débusquer certaines l'égarement. Ouais, vous avez peur de vous égarer dans ce nouveau projet. La force, vous allez avoir la force pour justement déjouer certaines personnes malhonnêtes. L'amour, avec un homme, hein, donc on a l'homme et la femme, donc de toute façon on a les deux consultants, parce que n'oubliez pas, il y a beaucoup d'hommes à regarder, hein. J'allais dire on est beaucoup d'hommes, non, je suis bien une femme. Vous êtes beaucoup d'hommes à regarder, donc je ne vous oublie pas. La jalousie, la communication, la paix. Alors ok, donc je pense qu'il y avait déjà des soucis au niveau du couple, pour ceux qui sont en couple. Donc ça n'aidait pas, c'était un obstacle en plus, parce que quand en plus à la maison c'est pas top, ça aide pas à avoir une vie professionnelle, une vie en dehors du foyer qui soit top. Et donc pour certains,
on va dire que c'est déjà un petit peu compliqué à la maison, mais en plus ils retrouvent cela en dehors, c'est-à-dire que bon bah ils se méfient un petit peu de leur amour, même de la personne avec qui ils partagent leur vie. Pour certains ils sont jaloux, hein. Ils se demandent s'il n'y a pas une tierce quelque part. Bref, pour certains, c'est sûr, c'est de la jalousie incontrôlée, hein. Et il va falloir communiquer. Peu d'entre vous seront vraiment dans la tromperie. Mais voilà, il va falloir communiquer, pas tomber dans la paranoïa. Parce que l'égarement, ce serait vraiment trop de paranoïa, vous voyez. Donc, communiquer avec votre conjoint, c'est appairer à cela, hein. Donc, pour retrouver un peu la paix, vous voyez, la paix, la sagesse, eh bien, il nous faut la communication, hein. Et la jalousie, la sagesse, c'est un obstacle. Si on ne communiquait pas, en tout cas, avec la personne de son cœur, ce serait vraiment un obstacle. Vraiment, vous saboterez la chose, alors que j'ai pas l'impression qu'il y ait une vraie triangulaire. Alors bon, pour certains, si, parce qu'il y a quand même une désillusion, il y a vraiment une déception, une grosse déception. Donc ok, mais c'est pas tout le monde, hein. Donc attention de ne pas tomber dans la paranoïa. Et je pense qu'en tout cas, vous allez essayer pour certains de retrouver la paix en essayant d'y mettre de la force, d'y mettre du vôtre, voilà, pour retrouver cette sagesse qui vous caractérise, mes Verseaux, hein. Vous êtes un signe d'air, donc vous avez besoin de paix, vous avez besoin de sérénité, vous, hein. Je pense vraiment que là, faut pas se perdre ce mois-ci. Faut pas se perdre. Il faut communiquer de façon à ce que ça aille bien également dans votre vie professionnelle, dans votre vie de tous les jours. Communiquer aussi par rapport à votre angoisse, vos anxiétés au niveau financier, parce que pour certains, on a l'impression de gérer tout seul, que son partenaire ne gère rien et que vous faites, si vous avez l'impression de faire tout seul le job, à gérer les comptes, à gérer tout pour que les comptes soient carrés, pour que le foyer s'en sorte, eh bien parlez, dites les choses. J'ai l'impression que c'est enchevêtré entre la jalousie, entre le fait que votre conjoint, vous trouvez qu'il est complètement passif là-dedans. Il faut lui dire, hein, faut lui dire, écoute, tu t'égares là, vraiment, moi j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta force, on est un couple, on doit y aller ensemble, quoi. Donc vraiment, c'est important. Là, ça va être important, la communication ce mois-ci avec votre conjoint, hein. Ok, bon, on va faire juste... alors, ça veut s'en aller vers l'amour, hein, donc on va tout de suite aller tirer vers l'améthyste love, hein. Hamster, bon, pour certains, la personne avec qui ils sont, voilà, le je t'aime. C'est juste une vieille passe à traverser, c'est un obstacle, hein, à traverser, mais vous êtes avec votre âme sœur, pour certains, donc ne vous inquiétez pas. Pour d'autres, on va carrément la rencontrer, cette âme sœur. On a la rencontre égocentrique. Et puis pour d'autres, on n'est pas du tout là-dedans, hein. On a rencontré un égocentrique, hein. Bon, on a les trois cas de figure, hein. Femme rivale, oui, bon. Il y en a certains qui sont jaloux pour une bonne raison, hein. C'est pour ça qu'ils sont déçus, hein. Je pense que certains d'entre vous apprennent une triangulaire, hein. C'est une minorité, mais personne fausse. Réciprocité, union charnelle, succès. Ok, bon, on nous parle, on a plusieurs histoires, donc vous le savez, vous prenez vraiment que celle qui vous correspond. On voit bien qu'on a une histoire d'une personne, en tout cas, qui a un conjoint, ou même elle-même, hein, où vraiment il y a une personne rivale, il y a une triangulaire ici, hein, quelqu'un de faux, d'hypocrite, entre guillemets, et puis l'autre s'est aperçu, le conjoint s'est aperçu, et jaloux à juste titre, et va le savoir, hein, avec cette désillusion, il a déjà, ou elle a déjà
des intuitions, comme quoi il y a tromperie, mais va le découvrir visiblement. Hein. Et bon, il y a union charnelle, hein, donc on voit que c'est consommé. Hein. C'est vraiment une vraie triangulaire où ça a été consommé malheureusement. C'est dommage. Enfin, c'est dommage. Après, chacun emprunte la route qu'il a envie. Hein. Disons que la femme rivale s'est tapée à la famille, donc ça ne m'étonnerait pas qu'en tout cas cette femme rivale vienne en plus toucher, briser une famille, ou que cette femme justement ait sa propre famille. Donc ça va peut-être poser certains problèmes. En tout cas, on voit qu'on fait une rencontre pour certains d'une personne égocentrique. Hein. Alors, est-ce que c'est une personne qui a déjà sa vie mais qui veut une double vie avec vous? Bon, pour d'autres, vous êtes avec votre âme sœur, vous êtes en plein dans les obstacles financiers, etc. Donc, c'est pas la joie de vivre, évidemment, mais comme vous êtes avec votre âme sœur, tout va s'arranger, on le voit bien, on a la réciprocité des sentiments, on avait le je t'aime tout à l'heure en couple. Hein. Donc avec votre âme sœur, vous allez réussir, évidemment, vous allez vers le succès, même si certaines personnes essaient de vous causer des soucis, de raconter des médisances, etc. à votre sujet. On voit bien dans cette diagonale que de toute façon, ça ne vous empêchera pas d'aller ensemble vers le succès avec votre âme sœur. Il n'y a aucun problème là-dessus. Hein. Pour mes couples qui traversent juste une mauvaise passe, ce n'est pas grave. Vraiment, ils vont surmonter ça avec force. D'autres font des rencontres, mais attention, méfiance, comme on vous disait tout à l'heure, parce que c'est une personne égocentrique qui risquerait en plus d'avoir déjà une double vie, enfin d'avoir déjà une vie quoi, de son côté et une famille. Hein. Donc méfiez-vous de ne pas vous emmancher dans un truc qui vous briserait en deux. Et puis certains vont découvrir une triangulaire. Hein. Une triangulaire, ils étaient jaloux dès le départ, mais ils se rendent compte que c'était pas pour rien. Hein. Bon, pas tout le monde évidemment, mais c'était pas pour rien s'ils étaient jaloux. Il y a bien une triangulaire. Hein. Allez, on va continuer avec le Line of Love. Hein. Je coupe le travail et la compréhension. Oui, bon, ça, c'était toujours mes couples qui avaient besoin de communiquer, de se comprendre pour arriver à un mieux-être, hein, à travailler aussi sur leur couple et puis pas se laisser embobiner par des personnes médisantes. Hein. Séparation pour certains, guide, introspection, on se retrouve tout seul parce qu'on a sacrifié beaucoup de choses pour une personne égocentrique. Hein. On s'est sacrifié et cette personne-là, elle a manqué de fidélité. Hein. Voilà, elle a succombé à un ou une rivale. Et voilà, il faut guérir absolument de cette séparation avant de se remettre se remettre à cheval. On est en colère, hein, on voit, mais ça c'est le passé, on est en colère. Bon, la lumière, vous voyez, dans le futur on retrouve la lumière, la guérison. On est en colère contre cette personne. Si vous êtes un homme, peut-être que vous êtes en colère contre cette femme. Si vous êtes une femme, peut-être que vous êtes en colère contre un homme. Enfin, vous adaptez selon vos orientations sexuelles. Mais voilà, alors certains vont se réconcilier. Écoutez, vont encore faire preuve de sacrifice, se sacrifier, même s'ils savent qu'ils ont été trompés, etc., bafoués, eh bien, ils vont quand même pardonner et rentrer dans des schémas répétitifs. Pour d'autres, écoutez, ils vont guérir. Certains vont guérir de cette séparation et vont s'en aller tout droit vers la lumière. Hein. On voit bien dans cette diagonale-là, cet homme assez en colère qui se sépare et qui s'en va vers la lumière. Hein. Ou cette femme qui est en colère contre cet homme qui se sépare, qui s'en va vers la lumière, qui guérit avant, mais qui s'en va vers des eaux mais plus douces, plus sympas, qui déjà essaie de s'ancrer de façon financière, professionnelle, d'où le déménagement aussi. Hein. Certains vont déménager à cause de cette séparation et pour d'autres, on voit dans notre diagonale, dans le passé, il y a eu beaucoup de colère contre cette personne qui a débouché sur une séparation, mais on se réconcilie parce que on est dans une dépendance affective et qu'on a du mal à
à se séparer complètement de cette personne. C'est terrible d'être dans des schémas comme ça répétitifs. C'est vraiment une minorité, mais ça arrive quand même de temps en temps d'être en dépendance affective. J'en ai beaucoup des consultants comme cela. C'est assez triste. Il faut essayer de mettre un terme à cela, à ce cercle vicieux, mes loulous. C'est très très important. Mais bon, mes célibataires s'en vont vers la lumière, ceux qui ne se réconcilient pas avec la personne qui leur ont fait du mal, qui leur a fait du mal, ils s'en vont vraiment vers la guérison, la lumière, quelque chose vraiment de plus équilibré, même financièrement, et ils vont trouver quelqu'un où il y aura de la réciprocité. Donc mes célibataires qui ne se réconcilient pas, on s'en va tout droit vers quelque chose de tranquille, des eaux tranquilles et plus douces. Donc c'est une bonne chose. Donc voilà, c'est quand même le mois de la méfiance, mes Verseaux. Gardez ça à l'esprit pour pas être trop déçus. Mais bon, c'est pas pour tout le monde. Vous prenez seulement ce qui vous parle. Voilà. Écoutez, en tout cas, si vous voulez, je vous laisse avec une ou deux de mes vidéos qui vont s'afficher ici. Je vous souhaite en tout cas le meilleur. On n'oublie pas les pouces bleus et l'abonnement pour essayer un petit peu d'aider cette petite chaîne. Et je vous souhaite le meilleur pour ce mois de mai, mes Verseaux. À bientôt!